on est tous en guerre, mais la guerre la plus dure, c'est pas avec notre ennemi, notre voisin, notre boss, notre employé, celui qui est en dehors. Là, ça, c'est les guerres faciles. Les guerres la plus dure, c'est la guerre avec le mal, les problèmes qu'on a en nous, comme ce qui est appelé l'âme animale, l'animal qu'on a en nous, qui nous amène de tous les côtés et qu'on a du mal à gérer. C'est ça la guerre la plus dure. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler de cette guerre. Tout d'abord, on va essayer de définir quelle est cette âme animale. Le Admour Hazaken écrit dans le Tanya qu'on a tous deux âmes, une âme animale et une âme divine. Dans le Tanya, le chapitre 1, l'Admour Hazaken parle tout d'abord de l'âme animale. Donc, il faut qu'on comprenne qui est d'abord cette âme animale, c'est quoi ses caractères, comment elle fonctionne, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire. Et après, on aura compris qui elle est, on pourra essayer de comprendre plusieurs méthodes, comment la gérer, comment la stopper, comment l'utiliser d'une manière aussi positive. On verra à la fin que l'âme animale, c'est pas que du mal. Baruch Hashem, il n'y a pas que du mal dans le monde. Même l'âme animale, on peut l'utiliser en bien. Donc, on va commencer tout d'abord par étudier 8 points qui définissent, qui sont des exemples, là où l'âme animale s'exprime, là où l'âme animale est dans toute sa splendeur. Tout d'abord, une petite histoire intéressante avec un des élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Un de ses élèves s'appelait Rabbi Nathan. Et un jour, un père désespéré est parti voir ce Rav. Il lui a dit, vraiment, je suis désespéré avec mon fils. Je ne sais pas quoi faire. Il fait n'importe quoi. Il n'est pas sérieux. Il n'avance pas. Je ne sais pas quoi faire. Rabbi Nathan lui a dit, je te donne un conseil. Marie-le. Qui se marie, tu vas voir. Il y a tout qui va s'arranger. Et en effet, il s'est marié peu de temps après, et ça s'est, Baruch Hashem, beaucoup de choses se sont arrangées. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Donc, c'est sûr qu'on est marié, on a plus une structure, et c'est une mitzvah, mais en quoi c'est lié à l'âme animale, au shiur d'aujourd'hui? C'est la chassidoute nous dit que la nefesh habahamit, l'âme animale, tire son énergie, est liée spécifiquement à ce qu'on appelle olam tohu, le monde de tohu, ou dans d'autres termes, le monde des nekudim, le monde des points. C'est-à-dire que l'âme animale est très égoïste. L'âme animale, c'est comme un point. Un point, bah, il n'y a qu'un point. Un point, c'est pas comme une ligne qui relie deux points. C'est pas comme une forme. C'est un point. Un point, il n'y a que le point. Et quelqu'un, on va voir que quelqu'un qui est que concentré sur soi, ça lui amène à plein d'autres problèmes. Ils sont reliés à ça. Et c'est pour ça que le Rabbi Nathan a conseillé à ce père, marie ton fils, qui se marie au plus vite, et tu verras qu'automatiquement, comme il sera plus dans le Olam Tohu, dans le monde des points, parce qu'il est marié, maintenant il est marié, il est obligé de parler à quelqu'un, il est obligé de considérer quelqu'un, après c'est dur, plus ou moins, c'est pas facile, mais elle est là la personne, on est là. Et donc automatiquement, son âme animale va être plus faible, parce que maintenant il sera moins dans le Olam Anekudim, dans le monde des points, il sera plus qu'avec lui-même, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, et automatiquement, sa vie sera plus simple, car il sera moins attaché à son âme animale. Donc ça, c'est une histoire très intéressante, comment finalement se battre contre son âme animale, c'est pas juste assez bien, c'est une mitzvah, il faut se battre contre son animal qu'on a en soi. On a tout à gagner de ça. Cette personne qui était liée trop à son âme animale, finalement, il avançait pas. Finalement, il faisait que des bêtises. En étant libéré et en sachant gérer l'âme animale, on a tout à gagner et on peut arriver à de grandes choses. Donc, premièrement, certains petits caractères, on va voir 8 points, 8 petits détails qui caractérisent l'âme animale. Premièrement, l'âme animale est brute. L'âme animale est simple. Tout ce qui est simple, tout ce qui est brut, tout ce qui n'est pas compliqué, l'âme animale, elle adore. L'âme animale, elle n'aime pas se compliquer la vie. Elle n'aime pas les choses compliquées, qu'il faut faire des efforts, faut que ça soit un peu sophistiqué. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, point. Elle aime la nature, elle est naturelle dans le mauvais sens du terme. Simple, on dit pas, elle n'est pas simple dans le sens comme les juifs simples du Baal Shem Tov. Ça, c'est un grand niveau. Non, on ne parle pas de ça. Elle est simple, elle n'aime pas se casser la tête. Elle n'aime pas se prendre la tête.
Ça, on doit savoir que quand on est dans ce mode-là, c'est notre âme animale qui a pris le dessus. Premier point. Deuxième point, l'âme animale aime les choses rapides. Elle aime acquérir, elle aime recevoir les choses rapidement. Elle n'a pas de patience. Elle n'aime pas les choses à long terme. Elle veut tout de suite voir des résultats. Et donc, encore une fois, les choses qui se passent très rapidement, qu'il y a un grand succès très rapide, il faut qu'on ait une alarme et se dire, peut-être il y a de l'âme animale par ici. L'âme divine, c'est pas du rapide, c'est du long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Admour Azaken explique dans le deuxième paragraphe du Shema Israël, un des psukim nous dit, Vahavadetem me'era. Que si, chas v'shalom, on n'applique pas la volonté d'Hachem, on sera perdu rapidement. On disparaîtra, chas v'shalom. C'est ce qui est marqué dans le deuxième paragraphe du Shema Israël. L'Admour Azaken, il explique ces mots-là, Vahavadetem me'era, que le me'era en hébreu, ma'er, ça veut dire vite. Tout ce qui est vite, tout ce qui est rapide, il faut le perdre, il faut s'en détacher. Tout ce qui est rapide, c'est pas un bon signe. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très très important à savoir et à identifier quand ça arrive. Quand c'est quelque chose d'aimer les choses trop simples, trop brutes, trop à portée de main, ou les choses rapides, c'est un signe, c'est que l'âme animale a pris le dessus. Un autre élément très important, on apprend ça d'ailleurs du Tanya, livre de l'Admour Azaken, qui parle de l'âme animale en premier. Dans le premier chapitre, il nous parle de l'âme animale, comment elle fonctionne, et qu'est-ce qu'elle a, et qu'est-ce qu'elle n'a pas. Et seulement plus tard, dans le deuxième chapitre, l'Admour Azaken parle de cette deuxième âme, l'âme qui est l'âme divine. En d'autres termes, l'âme divine, c'est en résumé la partie d'Hachem qu'on a en nous. Mais c'est très étonnant de se dire pourquoi l'Admour Azaken, pourquoi le Tanya ne nous parle pas de l'âme divine en premier lieu. L'âme divine, c'est la première âme. Pourquoi elle est mise en deuxième plan? D'abord, c'est l'âme animale. C'est quoi cet ordre? Quelle est la logique dans l'ordre de présentation? Et même l'Admour Azaken nomme l'âme divine la deuxième âme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'âme animale, c'est elle qui donne son avis en premier. À part cela, qu'elle donne son avis en premier, déjà dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est elle qui arrive en premier. C'est elle qui est dominante en premier. Chez un enfant, les enfants, ils sont dominés par leur âme animale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent les choses très vite. C'est pour ça d'ailleurs ils ne s'entendent pas avec les autres, ils ne savent pas partager les enfants, c'est connu. Ils sont tout petits, ils ont du mal à partager. Ils sont dans le Olam Nekudim, dans le monde des points. Il n'y a personne d'autre. Parce que à l'état brut, l'homme, d'abord, il commence avec l'âme animale. Et c'est pas juste dans l'ordre chronologique de la vie d'une personne. D'abord, il y a l'âme animale, et plus tard, à la brit mila, à la bar mitzvah, à la bat mitzvah, et plus tard, doucement, doucement, l'âme divine, elle prend de l'importance. C'est sûr qu'elle est l'âme dès au début, mais en proportion, l'âme animale, c'est elle qui a le dessus au début. Et c'est pas seulement dans l'ordre chronologique d'une personne, mais aussi dans chaque situation qu'on a, on doit savoir que la première pensée que j'ai, la première réaction que j'ai à une certaine situation, je dois prendre ce travail, je ne dois pas prendre ce travail, je dois lui parler, je ne dois pas lui parler, je vais proposer ça, je ne vais pas proposer ça. La première pensée en général, c'est celle qui vient de l'âme animale, celle qui parle en premier. La deuxième pensée, je veux m'énerver, ça vient en premier. Non, finalement, c'est peut-être pas bien de s'énerver. Ah, là, c'est l'âme divine qui a donné son avis. Donc, c'est aussi une manière d'identifier. C'est la voix qui parle en nous en premier lieu, c'est souvent celle de l'âme animale. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite l'écouter. Il faut écouter s'il y a un autre avis. Et souvent, le deuxième avis, c'est celui qu'il faut écouter. Donc ça, c'est très, très important en numéro 3, donc à savoir que l'âme animale, c'est celle qui parle en premier. Quatrième point, on en a parlé aussi la semaine dernière, l'âme animale, encore une fois, elle est attachée qu'à elle-même, elle est dans le monde des points, elle ne connaît rien d'autre à part elle-même. Et c'est pour cela que même quand soi-disant elle est gentille, même quand quelqu'un vous sourit, comme notre animal, il sourit à quelqu'un d'autre, en fait, c'est qu'il a un intérêt et qu'elle sourit ou qu'elle aide
pour recevoir quelque chose de retour. C'est sûr, d'une certaine manière, on est tous comme ça. C'est très dur d'aider pour aider. Très dur. Mais il faut savoir que quand on aide et on a une petite intention qu'on va recevoir quelque chose de derrière, l'âme animale est présente dans cette action-là. Et comme le Rabbi Yirmiyah dit dans le Talmud qu'il y a 4 sortes de groupes, que dans ces groupes-là, à Kadosh Baruch Hu, Dieu ne réside pas. Hachem, il ne met pas ses pieds là-bas, en d'autres termes. Le groupe des gens qui sont des gens pas sérieux, qui font des blagues, qui parlent pour rien dire, Kat Leitzim, le groupe des gens qui mentent, Hachem, il n'est pas chez eux. Voilà, c'est bien de le savoir. Les gens qui disent la shonara, c'est des gens, ils mentent pas, ces gens-là, ils disent la vérité, mais ils parlent négativement. Hachem, il n'est pas là-bas non plus, d'une certaine manière. C'est sûr qu'Hachem, il est partout, mais il ne réside pas d'une manière ouverte. Et la quatrième catégorie, c'est les gens hypocrites. Les gens qui sont gentils, qui sourient, qui savent aider, mais en fait, c'est avec une intention derrière. Eh bien, Hachem non plus ne réside pas là-bas. Et encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc. Des fois, on est tous un peu là-bas, de temps en temps, à droite, à gauche. Mais dans cette action, quand je fais une action qui n'est pas pure, qui n'est pas vraie, j'aide pour aider, sans attendre quelque chose de retour, il faut savoir que Dieu ne réside pas dans cette action. Il apprend ça, Rabbi Yirmiyah, d'un passage qui est écrit dans Iyov, là où c'est marqué Kilo lefanav hanaf yavo, que devant moi, l'hypocrite ne se tient pas, ne vient pas devant moi, dit Hachem. Donc ça, c'est le point numéro 4, que même quand elle aide, soi-disant, même quand elle est gentille, soi-disant, l'âme animale, elle n'est pas en train de vraiment nous aider. Elle pense à elle. Et pour pouvoir recevoir ce qu'elle a besoin, elle a besoin de faire un sourire. Alors, elle fait le sourire. Mais l'âme animale, elle ne sait pas sourire. Elle ne sait pas sourire. Voilà, ça, il faut le savoir. Point numéro 5, un autre comportement, un autre caractère qui est chez cette âme animale. L'âme animale ne sait pas accepter les douleurs ou les difficultés. C'est sûr que personne n'aime les douleurs, pas chercher les douleurs, ça c'est certain, même d'après l'âme divine. Mais l'âme divine, elle est consciente que des fois, il faut passer par là. Faire des efforts, c'est dur de faire des efforts. Et je sais qu'en faisant un effort, c'est sûr, quand je fais un effort, je ne suis pas au bord d'une piscine en train de boire un sirop. C'est difficile, mais je sais, en faisant l'effort, je grandis. Et l'âme animale, elle n'a pas la force pour ça. L'âme animale, elle veut profiter du moment présent. Dès qu'on lui parle que quelque chose c'est dur, elle prend ça très mal. Elle ne veut pas entendre parler dur. Non, je ne veux pas entendre parler. Alors que l'âme divine, elle comprend, elle traduit le mot douleur, le mot difficulté, elle traduit ça dans son langage, ça veut dire tu avances. Difficulté égale tu avances. Mais ça, c'est que l'âme divine qui comprend ce langage-là. L'âme animale, elle comprend douleur, je ne veux pas. Douleur, je m'enfuis. Douleur, je ne veux pas en entendre parler. L'âme animale qui est en nous, on a tout ça, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, elle est anti-douleur. Point numéro 6, qui est très important aussi, qui est relié encore une fois au fait que l'âme animale est liée au monde des Nekoudim, le monde des points. L'âme animale vit que dans le présent. Si des fois, nous-mêmes ou des autres personnes, si on rencontre quelqu'un que j'ai aidé pendant 30 ans, et au bout de 30 ans, il y a un jour, je n'ai pas pu lui répondre au téléphone, je n'ai pas pu l'aider parce que j'avais d'autres choses à faire, ou parce que voilà, ce jour-là, je me sentais mal, je ne voulais pas l'aider. Voilà. Et cette personne, à cause de ça, ne me parle plus, ou à cause de ça, vraiment, pique une crise. Cette personne-là, elle vit beaucoup avec son âme animale. Elle vit que le présent, elle a oublié le futur, le passé, elle vit que le point. Le point maintenant, passé, elle a oublié, futur, elle y pense même pas. Ça aussi, c'est un symptôme de l'âme animale. Et donc, c'est pour ça que quand on voit des gens, par exemple, j'ai entendu un conseil d'un rabbin qui disait, si vous rencontrez des gens qui disent, ah, moi, je ne parle plus à mes parents, ou je ne parle plus à des gens qui m'ont aidé pendant tellement d'années, parce que voilà, ça mal fini, même s'il a des bons arguments, ça doit nous donner une alarme, que cette personne, sûrement, elle vit beaucoup, elle est liée bien beaucoup, en pourcentage, après, ce n'est pas noir ou blanc, à son âme animale. Parce que si on se rappelle ce que les parents font pour leurs enfants pendant des années, même si une fois ils n'ont pas été corrects, et alors,
C'est pas la fin du monde, c'est pas une raison d'oublier de mettre une coche sur tout ce qui se passait avant. Et si on le fait, c'est parce qu'on laisse l'âme animale qui est en nous prendre le dessus. Si on le fait, c'est qu'on se concentre sur le point, sur le maintenant et ce qui s'est passé avant, on a tout oublié. Et donc, si on voit des gens comme ça, il vaut mieux pas trop s'en rapprocher, il vaut mieux pas faire des affaires avec ces gens-là parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Les gens qui vivent que dans le présent, ça peut être dangereux. Donc, c'est à faire attention. Il y a toujours des exceptions, mais c'est un élément à faire attention. Point numéro 7, on va donc citer ce que le Tanya dit, l'Admorazaken dit, il explique que tout élément dans le monde, et ça c'est quelque chose de connu, vient des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Tout élément est composé de ces 4 éléments. Après, le pourcentage d'eau, de feu, d'air n'est pas le même. Et même chez l'âme animale, elle a aussi ces 4 éléments en elle. Et comment ça s'exprime d'une manière concrète dans la vie de tous les jours? Mourazaken dit, quand on s'énerve, quand on a de la colère, ou quand on est arrogant, c'est le feu de l'âme animale qui s'allume. Quand on cherche trop les plaisirs du monde, trop à profiter de ce qui se passe dans le monde, c'est l'eau de l'âme animale qui se met en marche. Quand on n'est pas sérieux, on fait des blagues, on dit du vent, on parle pour rien dire, c'est le vent de l'âme animale qui se met en marche. Et quand on est triste, ou alors on est feignant, on est lourd, c'est l'élément de terre, l'élément de terre qui se met en marche, qui s'exprime de l'âme animale. Et c'est d'ailleurs un point très intéressant, on sait que l'homme, comme ça le Chumash Bereshit le décrit, a été créé à partir de la terre. Comme ça, la Torah nous le décrit, qu'Hachem a pris de la terre afin de créer Adam Arishon, le premier homme. Donc de là, il faut d'abord savoir que la tristesse, la dépression ou même la fainéantise, c'est un élément naturel qu'il y a chez l'homme à l'état brut. C'est-à-dire quelqu'un à l'état brut, on a tous, et d'une manière dominante, hein, parce que vraiment Hachem, il n'y a pas marqué qu'il a pris de l'eau, ou qu'il a pris de l'air, ou qu'il a pris du feu. On a aussi tous ces éléments-là dans nous, mais l'élément dominant, c'est l'élément de terre. Et donc, si quelqu'un ne fait pas un travail sur lui, travail signifie douleur, mais si quelqu'un ne fait pas un travail sur lui, à l'état brut, à l'état naturel, on sera tous à l'état dépressif, on sera tous à la tristesse, on sera tous en manque d'activité, parce que c'est ça qui se passe si on ne travaille pas, si on reste à l'état brut. C'est pas qu'on se travaille dessus, alors on peut s'en sortir, et c'est ce qu'Hachem il veut de nous en sortant de cet état brut et en donnant de la valeur aux autres qualités qu'on a et pas rester à l'état brut. Dernier élément par rapport à l'âme divine, donc de ses caractères, avant qu'on passe à la deuxième partie qui va nous apprendre comment gérer et comment la stopper. Alors, on a vu plein de problèmes, c'est bien beau de voir tous ces problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Une autre chose que l'âme animale a peur, elle a vraiment peur de ça, c'est la émouna. L'âme animale est entière, elle n'aime pas croire. Ça la déstabilise. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Quoi? Pourquoi? Encore une fois, l'âme animale, c'est un point. Elle est concentrée, elle aime contrôler, elle veut comme un point, il ne va pas dans tous les sens. La chose que peut-être l'âme animale va croire, c'est les statistiques. Et encore, les statistiques, peut-être, mais elle n'aime pas. Elle croit, elle vit qu'avec ce qu'elle voit. Et Mouna, elle ne veut pas en entendre parler. Ça la déstabilise, ça la fait souffrir. Elle n'aime pas souffrir, encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose que quand on a des problèmes dans la Emouna, on doit savoir qu'encore une fois, c'est l'âme animale qui a pris le dessus. Et la Chassidoute explique quelque chose de très intéressant, que Baruch Hashem, on n'a pas qu'une âme animale en nous, on a aussi une âme divine. Et l'âme divine, c'est tout le contraire. L'âme divine, elle vit grâce à la Emouna. Elle est dans la Emouna. Elle est dans la croyance. Et cette âme divine, on l'a en nous. C'est une SIM carte qu'on a dans notre corps, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, l'homme a besoin de croire en quelque chose. La question après, ça va être dans quoi?
Si je laisse mon âme divine trop s'exprimer, trop prendre le dessus, alors j'aurais plus la émouna dans les choses véritables, dans la Torah, dans les mitzvot, dans Hachem, dans la vérité. Mais comme j'ai un besoin de croire dans quelque chose, parce que j'ai une âme divine en moi, j'ai besoin, ça doit sortir d'une certaine manière, je vais croire dans des bêtises, je vais croire dans n'importe quoi et je vais croire dans ces choses-là. J'ai entendu, je ne suis pas un grand historien, mais j'ai entendu qu'en Russie, ça on sait tous qu'à l'époque des communistes, tout ce qui était religion était éradié. Il n'y a pas de Dieu, on ne croit pas en Dieu, on croit en rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, le peuple, a commencé à faire des êtres humains, de certains chefs, des idoles. Que c'est des gens qui ne se trompent jamais. Donc, ils ont voulu enlever la croyance en Hachem, et d'une certaine manière, ils l'ont fait à une certaine échelle, mais c'est pas que les gens ils ont arrêté à croire. Ils ont continué à croire, mais dans d'autres choses. Donc, il faut savoir croire, on croira tous dans quelque chose. On a besoin de ça. On a besoin de ça d'une certaine manière. Donc, on a tout intérêt à croire dans ce qui est vrai. Ça nous amène à des choses plus positives et plus intéressantes et plus vraies qu'à croire à des bêtises ou qu'à croire à des choses qui n'y a pas de raison de croire quelque chose, mais on croira de toutes les manières à quelque chose. Mais encore une fois, l'âme animale, c'est le caractère qui est en nous anti-croyance. Elle ne veut pas entendre parler de ça, ça lui fait trop peur. Donc maintenant qu'on a passé ces points des caractères de l'âme et certains caractères, certains comportements de l'âme animale, que faire avec cette âme animale? Comment on la gère? Comment on la stocke? Comment on l'éduque? Donc, on va voir ça en 8 points, 8 méthodes, 8 conseils que la Torah nous dit, que les Rebbeim nous disent dans la Chassidoute. Premièrement, il explique le Admour Haïm le fils de l'Admour Azaken, dans son livre Derech Emuna, que on parle d'ici d'une guerre. Une guerre, en hébreu, ça se dit aussi grave. Grave, ça signifie aussi, c'est la même racine que le mot karov, proche. C'est-à-dire que pour se battre contre son âme divine, il faut être proche de l'âme divine. On ne peut pas faire une guerre à distance. Ça n'existe pas faire une guerre à distance. On ne peut pas faire, quelqu'un il est malade, il doit se faire opérer, chas shalom. On ne peut pas encore faire une opération à distance. Il faut aller à l'hôpital. Là-bas, ils ont des méthodes, tout ça. Il faut être proche de la réalité. Si je veux éduquer mon âme animale, je ne peux pas rester juste dans les livres et lire les Télim toute la journée. C'est sûr, c'est magnifique de lire les Télim toute la journée et ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Il faut être concret, il faut être dans la vie de tous les jours, il faut connaître son âme animale et c'est là qu'en se rapprochant, on va voir comment et quoi dire et quoi pas dire. Mais c'est ça déjà le début, il faut savoir être sur le terrain. Un autre point dans la préparation à cette guerre, on est dans la paracha de la guerre, paracha Kitetse, une guerre, à la guerre, il faut être rapide. Une guerre, ce n'est pas un truc qui se fait au ralenti. C'est possible. Si on fait une guerre au ralenti, on perd la guerre. Il faut être vif et rapide. C'est là qu'on peut à ce moment-là stopper quand l'âme animale dégénère. Si on se dit, alors attends, je vais essayer de réfléchir, et sur ça, l'âme animale, elle a déjà pris le dessus depuis longtemps. Et donc, il faut être tout simplement rapide. Très, très important, sinon on se fait avoir. Un autre élément très important, d'une certaine manière évidente, mais c'est important de le dire, de nos jours, tout ce qui est évident, il faut qu'on se le rappelle, il faut être sûr de soi. On ne parle pas ici d'arrogance, on doit être sûr de soi, c'est-à-dire sûr de soi, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut pas, où on veut aller. Si un docteur, il commence à faire une opération, il veut guérir quelqu'un, il veut stopper une maladie, il ouvre et il ne sait pas quoi faire, ça va mal finir. Pareil, quand on est en guerre contre notre animal, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir où on va. On ne peut pas au milieu s'arrêter. Et après, c'est une catastrophe. Donc, c'est très, très important pour se battre contre l'âme animale de savoir, après, chacun son niveau, ça se travaille, ça se développe au au fil du temps. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que sinon, on a de grandes chances de perdre et de se faire prendre le dessus par l'âme animale. Point numéro 4, il faut savoir parler le langage de l'âme animale. Comme dans la communication simple, si je veux parler à un Chinois, je parle en chinois. Si je veux parler à un Japonais, je parle en japonais.
Même si je suis un excellent orateur en français, si je ne lui parle pas en japonais, il ne va pas comprendre. Pareil, l'âme animale, elle a son langage, elle a ses références, elle a ce qu'elle aime, elle a son domaine. Si l'âme animale, l'âme divine, elle vient avec son livre, si je viens chez un enfant et je dis, voilà, c'est marqué dans la Torah, il faut faire ça, écoute, l'enfant, il va me rigoler au nez. Mais moi, je ne comprends pas. Retourne étudier la Torah. Moi, je comprends. Moi, je sais quoi, des bonbons, je sais m'amuser, j'aime le ballon, j'aime le foot, j'aime la télé. Voilà, c'est ça, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Donc, on doit garder le message qui est le message de l'âme divine, le message de la vérité, mais on ne peut pas le transmettre brut tel qu'il est, ou dans un langage qui est le langage de l'âme divine. On doit le transmettre avec le langage qui est le langage de l'âme animale. C'est pas facile, c'est pour ça qu'on va être polyglotte, parler plusieurs langues, mais c'est comme ça que ça marche. Gardez encore une fois le message véritable et après donner des exemples, essayer de rentrer dans la tête de l'âme animale, de notre âme animale, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Et j'ai entendu une explication intéressante du Ora Chaim qui donne un exemple que l'âme animale, elle adore gagner. Elle aime gagner, c'est une gagnante. Elle veut réussir. Elle veut pas, elle aime pas trop travailler. Elle veut des résultats vite et bien. Le Roi Chaim dit que avant Matan Torah, ce qui était important dans le monde, c'était de réussir. Il n'y avait pas les mitzvot. Le but, c'est d'aller droit au but. Après, tu respectes les mitzvot, tu ne respectes pas les mitzvot, c'était pas important. Ça n'existait pas vraiment. C'était pas obligé. C'est pour ça, d'ailleurs, d'après le Roi Chaim, c'est une des explications, il y en a d'autres, mais ces explications nous disent que c'est pour ça que Yaakov s'est marié avec deux sœurs. Normalement, il n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs dans la Torah. Mais à cette époque-là, les mitzvot, c'était pas c'était le plus important. Le plus important, c'est d'aller droit, c'est d'arriver au but. Donc, il devait avoir ses enfants, il devait se marier. Il s'est marié. Après Matan Torah, le règlement du monde a changé. Après le don de la Torah, la réussite et la, la vie de Torah au mitzvot sont devenus le même chemin. Des fois, c'est dur à y croire, des fois, ça n'a pas l'air, mais c'est la vérité. Celui qui réussit, c'est seulement celui qui va faire aussi Torah au mitzvot. Et donc, je peux venir chez l'âme animale et lui dire, tu veux réussir, toi, tu veux des résultats, tu veux des statistiques positives. C'est comme ça que ça marche. Fais Torah au mitzvot. Ça, c'est utiliser le langage de l'âme animale. L'âme animale, elle veut des résultats. Elle ne veut pas travailler juste pour la gloire. Elle veut des résultats. Ben, on peut lui dire, ben, tu sais que tu veux des résultats, tu auras des résultats. C'est comme ça qu'on réussit. Ça, c'est utiliser le langage de l'âme animale avec un contenu qui relève de la vérité, qui relève du domaine de l'âme divine. Cependant, malheureusement, de temps en temps, ou souvent, ça ne marche pas. On a beau parler avec des gens, on parle leur langage, on fait des allusions, on est diplomatique, on essaye de ne pas brusquer, c'est pas correct, ça va, ils ne comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Admor Zaken écrit dans le Tanya, chapitre 29, basé sur un exemple que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit dans le Zohar, que des fois, une bûche, un morceau de bois qui est trop grand, trop large, il ne prend pas feu. Si on veut qu'il prenne feu, si on veut qu'il s'enflamme, si on veut qu'il vive d'une certaine manière, qu'il brille, qu'il soit chaleureux, il faut le couper en petits morceaux. C'est de la physique, on a tous été en forêt, on sait comment ça marche. On coupe un petit morceau, les petites brindilles, ils prennent feu tout de suite. Les grands morceaux de bois, ils ne prennent pas feu. Et la Nourasaki dit, c'est pareil. Des fois, pas toujours, mais des fois, c'est important, il faut utiliser la méthode forte. Des fois, il faut l'électrochoc. Et c'est comme ça que l'âme animale se prend conscience de ce qu'elle est, et c'est comme ça qu'on peut la stopper, parce que des fois, elle est inarrêtable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi en concret, par exemple? Quelqu'un, je ne sais pas moi, il vous présente, il essaie de vous embaucher, et il essaie de vous tourner la tête, il va faire ça, tu vas recevoir ça, mais vous sentez que c'est pas clair, vous sentez qu'il y a un problème, vous sentez qu'il y a une embrouille, mais vous voulez pas le brusquer, c'est votre peut-être futur patron, il faut pas lui dire clairement, t'es un escroc, ça va pas.
Alors vous essayez cette méthode, parler son langage, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Des fois, hein, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça marche les sous-entendus, mais des fois ça marche pas, faut pas trop attendre. Il faut tout simplement il faut tout simplement couper le bois en petits morceaux. Par exemple, dans le cas du chef qui apparemment veut proposer un contrat pas très droit et pas très intéressant à son futur employé, marquez tout sur un contrat. Vous voyez, je suis voilà, on m'avait parlé de ça, mais voilà, j'ai marqué en point ce que ça veut dire. Ça veut dire ça, ça, ça et ça. Et voilà, j'aimerais qu'on parle dans le détail de certains points parce que voilà, alors en général, la personne qui n'est pas très honnête, elle ne va pas vouloir, elle ne va pas aimer ça. Non, non, on reste global, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Dès qu'on rentre dans les détails, dès qu'on coupe le morceau en petits morceaux, dès qu'il se rend compte des détails de ce qu'il est en train de dire, c'est là qu'il commence à se libérer de son âme animale. Et c'est comme ça on peut aider les autres, on peut aider soi-même. Quand on a un problème avec soi-même, eh ben, c'est bien des fois de faire des analyses dans le détail. Mais qui je suis? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Des fois, quand on regarde les choses que dans le global, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais quand on coupe le morceau en petits morceaux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! C'est ça que je suis, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait depuis un an. Quand je vais dans le détail, ça fait peur. Des fois, il ne faut pas avoir peur d'aller dans les détails. Ça casse, parce que ça met la réalité en face, c'est brutal. Mais c'est ce qu'il faut de temps en temps. Et donc des fois, il ne faut pas avoir peur voilà, de couper le morceau en petits morceaux. Et à ce moment-là, ça finira bien. Un autre point qui est très important, numéro 6, pour contrer l'âme animale, pour la gérer, pour limiter les dégâts, pour pas qu'elle prenne le dessus, c'est être ordré. Une des différences entre l'âme animale et l'âme divine, l'âme animale, elle adore, elle aime le balagan. Oui. C'est une des raisons que j'ai entendues par rapport au Tanya aussi, que vraiment, quand la Nourazaken décrit l'âme divine, c'est très structuré. D'abord, il parle de la source de l'âme divine, ensuite les forces de l'âme divine, et enfin comment l'âme divine s'exprime à travers certains habits, à travers certains moyens. Quand il parle de l'âme euh, animale, il parle d'abord comment elle s'exprime, ensuite quelles sont ses capacités, et à la fin quelle est sa source. Il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Parce que l'âme animale, elle n'a pas d'ordre. L'âme animale, encore une, elle aime pas l'ordre, ça la fatigue. Elle veut maintenant ce qu'elle veut, tout de suite, comme elle veut. Elle n'aime pas, alors il y a un ordre, d'abord ça, après ça, elle n'a pas la force, elle n'a pas la patience pour ça. Donc, quand on s'éduque soi-même à être ordré à la maison, dans notre vie tous les jours, tout simplement, voilà, être ordré, ranger son sac, ranger son lit, faire ses affaires, tout simplement ça muscle l'âme divine et ça affaiblit l'âme animale. Parce que l'âme animale, quand elle est dans le désordre, elle adore, pas qu'elle se sent bien, elle se sent même pas bien, mais elle aime être comme ça. Personne n'aime être dans le désordre. Mais voilà, c'est un état on se laisse aller. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Être ordré, ça renforce l'âme divine et ça affaiblit l'âme animale. Le dernier conseil que nous dit aussi l'Admorazaken dans le chapitre 36 du Tanya, c'est donner la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, on affaiblit très fortement l'âme animale. Pourquoi? Parce que gagner de l'argent, c'est très dur. Gagner de l'argent, c'est faire des efforts. C'est donner une partie de soi. Il y a des gens qui préfèrent même leur argent que eux-mêmes. Notre corps, on n'a pas travaillé pour l'avoir. On est né comme ça. L'argent, on a travaillé pour ça. Et donc, c'est très dur de donner de son argent. Et c'est non, mais c'est compréhensible. Et donc, quand je donne de mon argent à quelqu'un d'autre, mais ça peut être même de mon temps, c'est aussi une forme de tzedaka, automatiquement, je me détache de ce mode de nekoudim, de ce mode d'être concentré que sur moi-même, que sur ce que je comprends, que sur mon âme animale. Donc, la tzedaka, c'est un remède, c'est un médicament très, très efficace contre l'âme animale. Et enfin, pour finir positivement, l'âme animale, Baruch Hashem, il n'y a pas que du mal. L'âme animale, si elle n'est pas éduquée, elle est dangereuse. Mais elle a des potentiels, elle a des forces magnifiques. C'est comme un animal. Un animal, s'il est bien éduqué, un taureau, il peut faire des choses, waouh, il peut labourer la terre, la Gemara dit,
C'est magnifique ce qu'ils peuvent faire, mais il faut les éduquer. Si on les éduque pas, si on les laisse à l'état brut, ils font n'importe quoi. Pareil, notre âme animale. Si notre animal, on l'éduque pas, on fera n'importe quoi. Mais si on sait lui mettre les limites, on sait lui mettre oui, les limites et on sait l'éduquer, alors à ce moment-là, on pourra utiliser les forces puissantes que l'âme animale a. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Magid de Mezerich explique une des histoires dans la Torah avec Yehuda. Yehuda, on sait qu'un jour, il a rencontré sa belle-fille, Tamar, qui était déguisée en prostituée. Mais lui, il ne l'a pas reconnue. Il a cru que c'était une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle était recouverte. Et le Magid de Mezerich explique ce passouk d'une manière chassidique très intéressante. Le Magid de Mezerich était donc un des élèves du Baal Shem Tov. Il dit que le passouk dit Vayershevea les zona. Il a pensé, il a considéré qu'elle était une prostituée. Mais, dit le Magid de Mezerich, zona, le mot prostituée, en hébreu, peut signifier aussi zu naa. Celle-là, zu, naa, elle est belle, elle est bien, elle est positive. C'est-à-dire que dedans l'âme animale, dans la prostituée, dans le mal, dans l'animal, elle est difficile, elle est insupportable. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose à brûler, c'est quelque chose juste à bien gérer. Et si on la gère bien, à ce moment-là, même avec notre animal, on pourra utiliser les forces qu'on a d'une manière positive. Et donc, c'est ça ce qui s'est passé avec Yehuda. Yehuda, pourquoi il l'a considérée comme une prostituée qui stapanea, parce qu'elle était recouverte, elle avait une clipa, elle avait comme une écorce, que Yehuda, il n'a pas su l'enlever, il n'a pas su donner la vraie valeur de l'âme animale de cette personne-là, et il a vu que du mal. Et donc, nous, on doit savoir que notre âme animale, elle n'a pas que du mal, elle a aussi des grandes forces, des grandes, comme on dit, que l'âme animale provient du monde de Toru. Le monde de Toru, c'est des énergies très, très fortes, que même l'âme divine n'a pas, d'une certaine manière. Donc, dès qu'on a réussi à éduquer l'âme animale qu'on a en nous, on peut aller très, très loin. Et comme dit Shlomo Ameler dans le livre Shirachirim, qu'à ce moment-là, Narutsa, on courra au pluriel, c'est-à-dire avec notre âme divine et avec notre âme animale, on courra pour servir Hachem. À ce moment-là, on aura vraiment le contrôle total de nos deux âmes et on pourra courir et construire de très, très, très grandes choses. Avant de terminer avec un machal, un exemple très intéressant du rabbi, je voudrais juste donc résumer les points qu'on a étudiés aujourd'hui. Tout d'abord, l'histoire importante du conseil de Rabbi Nathan à ce père désespéré qui lui a dit « Marie ton fils, quand ton fils aura avec qui partager, avec qui parler, automatiquement son âme animale sera plus faible, automatiquement il fera moins de problèmes. » Et dans cette âme animale, on a défini en 8 points. Elle aime ce qui est brut, ce qui est simple, elle n'aime pas se prendre la tête, elle n'aime pas faire des efforts pour aller chercher le bon produit, elle aime ce qui est rapide, accessible facilement. Elle donne son avis en premier. Donc, faut faire attention à pas écouter la première voix qui est en nous. Quand elle est gentille, c'est qu'en fait, elle attend quelque chose de retour. Elle est hypocrite. Elle n'aime pas avoir mal. Elle n'aime pas faire des efforts. Ça fait mal de faire des efforts. Elle n'aime pas les douleurs. Même si, alors que l'âme divine comprend qu'une douleur, c'est pas juste une douleur, c'est j'avance. Grâce à ça, j'avance. Mais elle n'a pas la force de comprendre ces choses-là. L'âme animale vit dans le présent. On a beau avoir aidé quelqu'un pendant longtemps, l'âme animale peut le faire oublier en un instant. L'âme animale s'exprime aussi par les 4 éléments, la colère par le feu, les plaisirs de ce monde excessifs par l'eau, le non-sérieux, être vide de contenu par l'élément du vent, ou alors être dans la tristesse, dans la pression, dans la fainéantise par l'élément de terre qui nous amène, qui nous tire vers le bas. Il faut travailler dessus parce que c'est un élément très, très dominant dans notre vie, étant donné qu'Hachem nous a créés à partir de la terre. Et enfin, dernier point, l'âme animale est anti-émouna, elle ne supporte pas la croyance, ça la rend malade. Elle aime pas ça, elle aime ce qui est logique, elle aime les statistiques dans le meilleur des cas, mais tout ce qui est Emouna,
c'est pas sa tasse de thé. Quoi faire avec cette âme animale? On doit d'abord savoir qu'il faut être proche d'elle. C'est pas en restant que, c'est pas à distance par Wi-Fi qu'on peut la travailler. Faut être vif, faut être rapide, sinon l'âme animale elle prend le dessus. Faut être sûr de soi, savoir où on va, où on est, qu'est-ce qu'on veut. Sinon l'âme animale elle prend le dessus. Parler le langage de l'âme animale, des fois utiliser le mode électrochoc, des fois, oui, faut être clair, faut dire les choses telles qu'elles sont, sans des gants, couper le morceau de bois en petits morceaux, ça fait mal, mais des fois, c'est la seule manière pour avancer et pour l'aider, pour aider, pour dénouer, pour libérer notre âme animale, qui des fois, elle est entêtée et on n'arrive pas à s'en dénouer. Être ordré, l'ordre, c'est un très bon médicament, très efficace contre l'âme animale et qui renforce l'âme divine. Donner la tzedaka, pareil, c'est un médicament très efficace contre l'âme animale, étant donné que ça l'affaiblit tout simplement. Ça lui enlève sa partie négative. Encore une fois, l'âme animale, elle ne doit pas être affaiblie. À la fin, elle doit utiliser son potentiel d'une manière positive. Mais elle a une écorce qu'il faut enlever. Donner la tzedaka, ça enlève cette écorce. Et donc, pour terminer, savoir que l'âme animale, elle a un potentiel, comme comme ce que dit le Maggid de Mezerich, que cette prostituée, Zona, on doit aussi lire le mot Zunaa, elle est belle, elle a quelque chose de bien en elle. Ne la brûle pas. Et c'est ce que le rabbi a une fois donné comme exemple, l'exemple des chaussures. Les chaussures, ça nous protège des pierres, ça nous aide à marcher dans la rue. C'est magnifique, les chaussures. On a tous besoin de chaussures. Et les chaussures, à la base, c'est du cuir. C'est un morceau d'animal. Mais donc, ils nous aident. Heureusement qu'on a des chaussures. Sans chaussures, on serait vraiment en difficulté. Mais pour marcher dans la rue avec des chaussures, on peut prendre un morceau de peau de vache et le mettre sous les pieds et c'est fini. Il faut le travailler. Après qu'on a travaillé l'âme animale, après qu'on a travaillé le cuir, à ce moment-là, on peut faire ça, une belle paire de chaussures qui peut nous aider et grandir et avancer et réussir. J'espère que